Mais Napoléon ne recule jamais devant l'adversité et il colle à Joséphine comme un rouleau de tapisserie. Il la couvre de cadeaux et satisfait tous ses caprices. Même s'il déteste les bals masqués, il l'y accompagne. Joséphine rend enfin les armes. En 1796, ils officialisent leur union en se mariant à l'hôtel de ville. Alors Bonaparte, immédiatement, s'est enthousiasmé sur cette personne, et il s'est demandé s'il ne pourrait pas l'épouser. Il a des raisons pour ça. Première raison, il la croit très riche. Et il le dira. Il est très cynique lorsqu'il parle à Bertrand, à Sainte-Hélène. Il dit, je croyais que je faisais une affaire. Elle m'avait parlé d'1 ou 2 millions qu'elle avait, puis d'autres propriétés encore. Je me suis trompé, je me suis laissé rouler sur ce point. Je l'ai cru beaucoup plus riche qu'elle n'était. Il est vrai que c'est un réaliste, vous savez, qu'il avait fait faire une enquête. Un de ses anciens professeurs, un religieux, un ex-religieux, un de ses professeurs des minimes, vous savez, de Brienne, qui s'était sécularisé, qui s'était marié, qu'on appelait encore leur père Patro, alors que c'était monsieur Patro avec une madame Patro. Patro s'occupait de la question financière. Alors Bonaparte est allé le voir. Il lui avait dit, pourriez pas faire une petite enquête discrète sur madame de Beauharnais, je voudrais savoir enfin de quoi elle dispose comme pécule. Et le père Patro s'était vendu immédiatement à Joséphine, lui avait dit, dites-moi le chiffre que vous voudrez pourvu que vous me donniez une commission. Alors il avait trompé Bonaparte là-dessus. Tant pis, c'est pas bien grave, parce que maintenant sa situation personnelle est considérable, que si elle est peut-être moins riche qu'il ne l'a cru tout de même, elle est tout de même assez opulente, et puis elle a des liaisons permanentes avec les milieux financiers. Et Bonaparte est quelqu'un qui sait, et qui, vous verrez à quel point il le savait, que l'on ne peut rien faire de sérieux si l'on n'est pas appuyé par des milieux financiers.